Bonjour à tous, vous êtes sur FMR et aujourd'hui c'est un grand jour, c'est une grande nouveauté dans cette radio parce qu'on est en activité radio, ça fait presque une heure, ça fait une heure même qu'on est dans le studio avec un groupe d'enfants, qu'on a préparé une émission. On passe maintenant en direct du studio de la radio au château de Fulvie avec des enfants et des animateurs qui sont là. Ça fait une heure qu'on prépare cette émission, comme je vous le disais, les enfants ont eux-mêmes rédigé leurs questions, leurs rubriques que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Mais avant, évidemment, on va présenter toutes les personnes qui seront avec nous tout au long de cette émission spéciale directe au château de Fulvie. Alors déjà, en animateur, je suis avec Angèle et Jordan. Bonjour Angèle, bonjour Jordan, comment ça va ? Bonjour, ça va super Charlotte, merci. Et toi Jordan ? Moi ça va très bien aussi, bien le bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous, en tout cas c'est un plaisir de faire cette première émission avec vous. Et puis les enfants qui sont avec nous, on va les laisser se présenter aussi. Faire un petit tour carrément. Alors on va commencer par toi. Bonjour, je m'appelle Juliette. Bonjour, je m'appelle Nessa. Bonjour, je m'appelle Aimée. Bonjour, je m'appelle Mathis. Bonjour, je m'appelle Liv. Bonjour, je m'appelle Samy. Bonjour, je m'appelle Marthe. Bonjour, je m'appelle Blanche. Bonjour, je m'appelle Jade. Et puis on a un invité spécial pour cette émission. Bonjour à tous, je m'appelle Rolin. Et Rolin, on va te découvrir un peu plus tout à l'heure parce que les enfants ont préparé une interview pour toi, en fait, pour justement en savoir un peu plus sur ce que tu fais là avec nous à Fulvie, que tu connais très très bien. Et donc nous, on va apprendre à te connaître juste après dans l'émission. On va commencer avec une petite rubrique météo parce qu'en ce moment, la météo est très changeante à Fulvie. Donc ça va faire du bien à tout le monde d'avoir un petit rappel. Donc je vais laisser les enfants se préparer pour la météo. Et puis on se retrouve juste après en musique et on revient en direct du studio pour la suite de l'émission. La météo de Fulvie qui nous dit qu'il fait beau aujourd'hui. Alors pour cette météo, on va laisser Mathis, Liv et Samy nous en dire un peu plus. Bonjour, cet après-midi, dans l'ensemble de la France, le temps est plutôt nuageux et avec des éclaircies et la température est entre 19 et 32 degrés. Merci Mathis. Bonjour, c'est Samy et je vais vous présenter la météo de Fulvie. Entre 11h et 14h, il y aura des nuages, un peu de pluie et du soleil. Et il y aura 20 degrés à 23 degrés. Et entre 14h et 18h, il y aura des nuages, de la pluie et un peu plus de soleil entre 21 degrés et 24 degrés. Merci beaucoup Samy. Et on va demander à Liv aussi. Demain, le ciel sera ensoleillé avec un petit peu de nuages. Les températures iront de 24 à 25 degrés. Mercredi, il y aura aussi du soleil et des nuages et les températures iront de 24 à 26 degrés. Et jeudi, il fera très très chaud car les températures iront de 28 à 30 degrés. Ok, merci Liv. Donc ça va être short, casquette, mais en même temps pull quand même parce que ça change quand même pas mal. Merci beaucoup les enfants pour cette précision. On va faire une petite pause musicale et la musique qu'on va écouter, ça va être 3 cafés gourmands à nos souvenirs. C'est une musique que Mathis a choisie. Mathis, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi cette musique-là ? Parce que la première fois que je l'ai écoutée, je l'ai beaucoup aimée. Super, on espère que ça va vous plaire aussi. En tout cas, nous, ça va nous mettre l'ambiance dans le studio, on va profiter. Et on part tout de suite avec 3 cafés gourmands à nos souvenirs. Et puis, on se retrouve juste après cette musique pour la suite de l'émission en direct du château de Fulvie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze et charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
jeter des tableaux et des vaches en photo. C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, vue sur les monétaires. c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une confidence, on est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, Baillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. acceptez ma rengaine. Elle veut juste te dire je t'aime. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. acceptez ma rengaine. Elle veut juste te dire je t'aime. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Vous êtes sur FMR au 105.8 pour tous les enfants et les équipes techniques qui nous écoutent en direct du château ici à Fulvie, ou bien sur Internet pour ceux qui nous écoutent depuis le lien de la radio Fulvie Malakoff Radio. On est en direct du studio avec un petit groupe d'enfants pour cette grande première, cette activité radio. On a passé un petit moment avec les enfants pour préparer les rubriques. Ils ont rédigé eux-mêmes le contenu de cette émission et on est maintenant en direct avec Angèle, Jordan, Rollin, notre invité spécial qu'on va rencontrer un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis on est ravis d'être là. Là tout de suite, on va laisser la parole à Jordan pour une petite rubrique « Dis pourquoi ». Donc on va le laisser présenter cette rubrique juste après ce jingle. Ah, s'il te plaît, dis pourquoi. Allez, dis-le-moi. Me dis pourquoi. Dis pourquoi. Jordan, c'est quoi le « Dis pourquoi » Est-ce que tu peux nous expliquer le concept ? Alors, le Dis pourquoi, c'est assez simple. Il y a 3 enfants qui vous ont préparé chacun une question. Ça peut être « Dis pourquoi le ciel est bleu »,« Dis pourquoi les abeilles mangent du miel ». Et ensuite, ce sera aux autres enfants qui sont dans le studio de donner leur théorie et peut-être leur réponse, que ce soit bonne ou pas bonne. C'est souvent assez amusant de voir où est-ce que l'imaginaire des enfants peut nous amener sur ce genre de questions. Super, merci beaucoup. On te laisse alors avec Marthe, Blanche et Jade qui ont préparé cette rubrique. Alors du coup, c'est Blanche qui a préparé la première question et je vais la laisser vous la poser. Pourquoi les chats ont des moustaches ? Alors, du coup, pourquoi les chats ont des moustaches ? Est-ce qu'il y a déjà des petites théories, des petites réponses ? Je vais me rapprocher d'Aimé qui a l'air d'avoir une petite idée. Moi, comme j'ai un chat, c'est pour se diriger. Tu penses que c'est pour se diriger ? Intéressant, intéressant. Mathis, toi, tu penses à quelque chose ? Oui, moi je pense que ces moustaches servent à sentir toutes les vibrations et à chasser les souris. Ok, intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre pense à quelque chose ? Oui, Samy. C'est aussi pour faire beau. C'est vrai que les moustaches, c'est quelque chose. Que ce soit chez les chats ou même chez les humains, ça sert toujours. Est-ce qu'il y a une autre théorie, une autre idée sur l'utilité des moustaches pour les chats ?
Non? Eh ben, je vais laisser Blanche donner la réponse, mais je crois que ils ont trouvé. Hein. Blanche, je te laisse le micro. En gros, ça sert à bien se repérer dans l'espace et sans elle, il marcherait maladroitement. Mais c'est ce que vous avez à peu près dit. Donc tout à fait. Les moustaches, comme tu as dit, Aimé, ça sert à se repérer dans l'espace. Donc quand on dit dans l'espace, c'est par exemple dans la pièce ou quelque chose. Et en effet, ils sentent aussi les vibrations de l'air, ce qui leur permet de chasser et même de se repérer la nuit. Voilà. On va passer ensuite à la question de Marthe, qu'elle a soigneusement préparée. Marthe, je te laisse la parole. Pourquoi les tortues pondent leurs œufs dans le sable? Alors du coup, pourquoi les tortues, et surtout de mer, pondent-elles leurs œufs dans le sable? Quelqu'un a des idées? Je vais passer par Juliette. Pour les garder au chaud, parce que comme les tortues vivent souvent dans la mer, elles ne peuvent pas rester toujours sur le sable pour couver ses petits. C'est vrai, c'est vrai. Nessa, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'ai vu plein de documentaires et j'en ai vu en partie sur les tortues sous-marines. Et selon ce que j'ai vu, ils pondent leurs œufs sur la surface parce que dans l'eau, il y a, je sais pas moi, des requins ou des prédateurs qui pourraient manger les œufs avant qu'ils éclosent, même si il y a plein de prédateurs. Et ils les pondent sur le sable ou est-ce qu'ils les pondent dans le sable, ils font un petit trou? Ils font un petit trou et ils s'assoient comme s'ils voulaient faire pipi. Et ils pondent leurs œufs dans un petit trou qu'ils ont creusé. Après, ils reviennent les chercher quand ils ont éclos. Ils reviennent pas les chercher, ils vont eux-mêmes vers la mer et après leur maman, elle les attend. D'accord, quelqu'un pense à quelque chose d'autre? Oui, Mathis? Enfin, elle a bien dit oui, mais c'est pas très pratique quand ils éclosent parce que du coup, et après, il y a les mouettes qui les mangent, donc c'est pas très pratique. C'est vrai qu'il faut faire très attention aux prédateurs. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée ou pas? Oui, Nessa? C'est juste une réponse de Mathis. En fait, normalement, la tortue, la tortue sous-marine, elle ne pond pas qu'un œuf, elle en pond plein. Donc si par exemple, les mouettes en mangent un, il y en a toujours des dizaines. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va laisser Marthe vous donner la réponse, mais il y a eu beaucoup de vrais quand même. Marthe, je te laisse la parole. Elles les pondent dans le sable parce que les œufs ont besoin de la chaleur du soleil pour bien se développer. Les bébés tortues n'ont pas de branchies comme les poissons, mais c'est à peu près ce que vous avez dit. Donc en effet, ils les pondent dans le sable et pas sur le sable, en effet pour les protéger des prédateurs, que ce soit les mouettes, les crabes et toutes sortes d'animaux. Et comme l'a dit Marthe, une bébé tortue n'a pas de branchies, donc elle ne peut pas respirer sous l'eau, d'où l'intérêt de les pondre en dehors de l'eau. Et en effet, la chaleur du soleil les aide à bien se développer, alors que dans l'eau, en général, il fait plus frais. On va passer à la dernière question préparée par Jade. Jade, je te laisse la parole. La dernière question, c'est pourquoi les serpents muent? Donc, pourquoi les serpents muent? Tout le monde sait ce que c'est qu'une mue de serpent? Eh ben super. On va passer... tu peux redonner quand même une petite explication au cas où il y a des auditeurs qui ne sachent pas, et c'est tout à fait normal. Mathis veut bien expliquer. Mathis peut totalement faire ça. En fait, le serpent, en fait, quand il est né, il a une peau, et plus il va vieillir, sa peau, elle va vieillir avec, et des fois, tout le temps, la peau va s'enlever et il va avoir une nouvelle peau en dessous qui s'est déjà préparée. Tout à fait. Donc un serpent, au cours de sa vie, va muer plusieurs fois, donc perdre sa peau d'avant et en avoir une nouvelle toute neuve. Donc du coup, pourquoi les serpents muent-ils? Pourquoi? Parce que nous, on garde notre même peau, alors pourquoi les serpents ils changent de peau? Oui, Aimé? Je sais pas, mais c'est pour dire qu'avec cette peau, on peut faire des sacs à main ou des chaussures. D'accord, Aimé, c'est plutôt pas mal comme indication. Oui, Nessa? Les mues de serpent, en fait, ils font une mue de serpent parce que quand il grandit,
la peau, comme c'est un espèce de ver de terre, le serpent, et bah à la fin, la peau elle devient trop petite et après, ça fait mal au serpent. Du coup, il l'enlève et après, il a une peau toute jolie et il la repère quand il grandit. Bah, ça fait sens en tout cas. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Oui, Samy. Bah, peut-être que c'est pas bon pour leur santé. Peut-être que c'est néfaste pour leur santé de garder la même peau. Mathis, tu as quelque chose à rajouter? Et Finissa, elle a dit que ça le sert trop, mais du coup, quand il mange, ça doit faire plus mal quand il mange. Parce que vu qu'il mange des choses plus grosses bah, ça doit faire mal quand il mange. C'est vrai que ça doit vraiment pas être agréable. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur pourquoi les serpents mutilent? Ou est-ce que je passe la parole à Jade qui va vous donner la réponse? Je vais passer la parole à Jade alors. Jade, on t'écoute. Et ben en fait, les serpents, ils muent pour grandir car leurs anciennes peaux est trop petite. Leurs anciennes peaux s'appellent une coque. Donc en effet, vous avez bien trouvé la bonne réponse. Le serpent en grandissant est un peu compacté dans son ancienne peau, d'où le principe de la mue. Et en effet, comme Jade l'a dit, la mue du serpent, l'ancienne mue s'appelle une coque. Très très bien, merci beaucoup à tous pour ces questions très bien préparées et pour toutes les réponses des enfants. Vous êtes assez impressionnants, je dois dire, de tout ce que vous savez. Moi, vous m'étonnez à chaque fois. C'est la même chose pendant les séquences de bavardage, les petites séquences qu'on enregistre pendant les douches avec vous et que vous retrouvez dans les émissions Génération Malac. Vous savez tout un tas de choses et vous êtes très très forts. Bravo à tous pour cette séquence. On va tout de suite faire une petite pause musicale et on va écouter Compa Passion, qui est une musique que Samy a envie de nous faire découvrir. Samy, tu peux nous dire juste en quelques mots pourquoi ? Bah, je l'ai découvert avec mon frère et mon copain. Et bah, quand je l'écoute, ça me fait du bien et j'ai envie de me défouler. Génial, merci beaucoup Samy. Donc on vous laisse avec cette chanson Compa Passion et nous on revient juste après pour la suite de cette émission en direct sur FMR 105.8 ou depuis internet, depuis le lien FMR avec nous sur cette radio. Merci beaucoup, à tout de suite.
Vous êtes toujours avec nous sur FMR, on est en direct du studio de la radio, ou peut-être que vous nous écoutez en replay. Nous, cet après-midi, l'émission sera rediffusée pour tous les enfants pendant l'heure de Génération Malac, pour que vous puissiez profiter de cette très belle émission qu'on est en train de faire, ou peut-être que vous nous écoutez aussi en replay sur YouTube, là où vous retrouvez toutes nos émissions. On espère que vous en profitez et que vous prenez autant de plaisir à l'écouter que nous, on en a à la faire. On va tout de suite attaquer avec la dernière rubrique de cette émission, et c'est la rubrique interview. Angèle va pouvoir passer le micro à Juliette, Aimée et Nessa qui ont préparé leurs questions. Les filles, je vous laisse vous présenter ce qui va suivre. Alors ouais, on a la chance aujourd'hui d'avoir un invité exceptionnel. Alors là, je vais passer le micro à Nessa qui va poser la première question à notre invité. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Rollin et j'étais directeur du château de Fulvie depuis 1983. 4, voilà. Et puis, vas-y, je te laisse poser les questions. Est-ce que tu as été animateur avant d'être directeur ? Oui, mais bien sûr. Pour être un bon directeur, il faut être un animateur avant. Tu vois. Donc j'ai passé mon diplôme d'animateur et ensuite j'étais directeur pendant plusieurs années. À quel âge as-tu commencé ? Alors j'ai commencé l'animation, j'étais tout jeune, j'avais 16 ans. Et donc j'ai fait un centre de vacances et puis ça m'a passionné. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et j'en ai fait mon métier du coup. Puisque j'étais surveillant, professeur, directeur, voilà, j'ai fait toutes les étapes de l'éducation et de l'animation. Et comment as-tu l'idée de créer la radio ? Alors, c'est une idée qui est venue. Je n'étais pas tout seul à créer cette radio. Il y a quand même un certain nombre d'équipes d'animation qui étaient autour de moi et qui m'ont accompagné dans ce projet un peu fou. C'est parce que voilà, j'avais justement le papa de Charlotte, ici présente, en 1990, qui est venu me voir, que j'ai rencontré, avec qui on a beaucoup sympathisé, et je lui ai parlé de ce projet radio. Et en 1990, à l'époque, il m'a prêté juste un petit micro, et c'était un micro qui émettait pas très loin, sur 5-10 mètres. Et du coup, on a improvisé comme ça une émission de radio, c'était dans la salle à manger, là, vous voyez ? Et les enfants nous écoutaient dans les postes de radio sur la terrasse. Et c'était déjà le début d'éphémère. Donc ça, c'était en 90. En 91, du coup, nous avons fait une demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour avoir une fréquence. Et voilà, on est donc sur le 105 FM aujourd'hui. Mais cette idée, elle a mûri au fil du temps avec quand même ces 34 équipes d'animation qui ont été aussi les porteurs du projet. Et au-delà des 34 équipes d'animation, c'est les 34 années d'enfants. Vous vous rendez compte le nombre d'enfants qui ont connu cette radio ? Et c'est pour ça d'ailleurs que l'émission, on l'appelait Génération Malac, parce qu'il y a plusieurs générations d'enfants qui après sont devenus parents, voire même grands-parents pour certains, et qui écoutent Éphémère. Voilà. Et qui sont les acteurs d'Éphémère. Alors bien évidemment, il y a aussi les équipes d'animation, les équipes techniques, et le CSA qui nous a soutenus pendant toutes ces années. Maintenant, c'est l'ARCOM, oui, c'est tout ça ? Tout à fait, oui. Voilà. Est-ce que tu as fait d'autres colonies que Fulvie ? Oui. Ah oui, j'en ai fait pas mal. J'ai fait des colonies d'entreprises, comme Crédit Lyonnais, comme la Banque de France, comme voilà, plusieurs centres de vacances et des centres de loisirs aussi. J'habite à côté d'Arras et j'ai dirigé des centres le centre des Grandes Prairies à Arras notamment. Et en fait, je suis arrivé à Malakoff parce que ma femme habitait à Malakoff et du coup, c'est comme ça que j'ai connu Malakoff.
Et voilà, je suis resté à Fulvie depuis toutes ces années. T'as plus jamais quitté le château de Fulvie. Ah bah écoutez, c'est une page de ma vie, ce château. Aimé, t'as une question encore? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'animation? C'est le fait que, pour moi, l'animation, c'est la vie. C'est vrai. Et quand on anime, ça veut dire qu'on est acteur de la vie. Et ce que je voulais, c'est partager le plaisir d'être ensemble, de vivre ensemble avec d'autres enfants, avec des adultes. Et en fait, à chaque fois que je viens à Fulvie, même encore maintenant, j'ai toujours une petite boule dans le ventre parce que c'est toujours une aventure. Et ce que vous vivez ici à Fulvie, c'est génial, c'est magnifique, quoi. Vous avez la chance d'avoir un centre de vacances avec une équipe d'animation, une équipe de service très bienveillante avec vous. On a la chance d'avoir des centres de vacances sur la ville de Malakoff. Dans toutes les mairies, dans toutes les villes, on n'a pas cette chance. Et franchement, c'est précieux. Et moi, ce qui m'a donné envie de faire de l'animation, c'est le plaisir de partager des aventures avec d'autres personnes, avec notamment des enfants, et surtout de les voir s'enrichir, de les voir évoluer. Et entre le moment où ils arrivent, où vous arrivez à Fulvie, et le moment où vous allez repartir, il y aura tant de belles choses qui vont être faites, qui vont être vécues ensemble. Et c'est pour ça. Voilà, c'est vraiment pour ça que je fais de l'animation. Et oui, on cherche toujours à en mettre toujours plus dans les yeux des enfants, plein d'étoiles dans leurs yeux. Et on part sur une dernière question de Juliette. Est-ce que tu as eu envie d'être directeur depuis tout petit? Non, ce n'était pas vraiment une envie au départ. Moi, en fait, j'ai commencé à faire un centre de vacances et j'ai eu un déclic dans ma tête. Je ne savais pas quel métier j'allais faire. Je venais de passer mon bac. Et puis, j'ai commencé à faire ce centre de vacances et je me suis dit, ah ouais, c'est là. C'est ça que je dois faire dans ma vie. Et ça m'a donné un projet dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de faire de l'animation. Et je me suis dit, c'est la voie que j'ai trouvée grâce au centre de vacances. Et du coup, après, je suis devenu prof pour enfants sourds, d'ailleurs, dans une école près d'Arras. Et après, directeur de l'établissement pour enfants sourds. Merci beaucoup pour tes réponses. Je vous en prie. Merci les filles aussi pour ces questions très bien préparées et cette interview très bien menée. Félicitations pour votre travail. Je tiens à vous féliciter parce que vos questions étaient vraiment très bien réfléchies, très pertinentes. Et elles m'ont permis de dire plein de choses en peu de temps. Merci à vous. On va refaire une petite pause musicale. Là, ce qui nous attend, c'est la chanson Dis-moi que tu aimes. Dis-moi que tu m'aimes, de Zao de Sagazan. C'est une musique que Aimé a choisie. Aimé, tu peux nous dire pourquoi? Déjà, normalement, j'étais à la FNAC, j'ai dû acheter... ma mère elle m'a dit de choisir un disque. Et j'ai choisi celui-là parce que d'abord il y a eu la symphonie des éclairs et après j'ai découvert cette chanson et je l'aimais beaucoup. Et après je vais aller voir un concert bientôt. Waouh, génial, j'espère que ça va te plaire. On va vous laisser du coup avec Zao de Sagazan et puis nous on se retrouve juste après sur FMR pour clôturer cette émission spéciale directe avec les enfants. Je ne peux pas croire que tu m'aimes, mais je t'en prie, dis-le quand même. Dis-le encore, dis-le plus fort. Peut-être qu'au fond, j'ai tort et que tu m'aimes alors dis-le sans ta
l'arrêter. Dis-le encore, faut répéter pour que ça rentre. Dis-le encore, je veux l'entendre d'une autre façon. Faut me surprendre pour m'aimer. Mais non, je ne peux pas croire que tu m'aimes. T'as beau la voir chanter, la voir crier sur tous les toits. Moi non, je ne te crois toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, oui, dis-le-moi, 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 dis-le-moi. Car moi, j'en ai vécu des amours malheureux. Des paroles aussi belles que mensongères, ces paroles et paroles légendaires. Oh moi, j'en ai vécu des amours miséreux. Alors, prends-en soin, prends soin du cœur que tu as entre les mains. Et dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi que tu m'aimes, dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes, dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. On est en direct sur FMR au studio de la radio dans le château de Fulvie. Il fait beau, le soleil passe à travers les fenêtres, le temps est en train de s'éclaircir. Et puis nous, on va clôturer cette émission qui touche à sa fin. L'activité va se terminer très bientôt et puis on va aller manger, ça va être l'heure. Mais avant, on va laisser les enfants faire des petites dédicaces. C'est le petit moment où ils peuvent saluer qui ils veulent. On va faire tourner le micro juste après ce petit jingle. Ça te tracasse, t'inquiète, je vais te faire une dédicace. Alors Jordan, vas-y, je te laisse passer le micro. Alors, on va commencer par Aimé, qui a l'air tout excité de faire sa petite dédicace. On t'écoute. Alors, bonjour les malacopieux et les malacopiotes. Moi, je voudrais dire à mes parents merci de m'avoir inscrit à cette colonie. Et je voudrais dire un mot à mes amis qui devraient retourner à Fulvie, mais pendant les vacances. Pas en classe verte, parce que là-bas on fait de la radio, et voilà. Eh ben, merci Aimé, je pense que tous les malacofios et malacofios sont contents d'entendre ta petite dédicace, c'est très gentil de ta part. On va passer à Juliette. Moi, ce mot c'est pour mes parents qui sont à Châtillon en train de faire des travaux dans la nouvelle maison. D'accord, donc je suppose que tu as hâte de voir les changements quand tu vas rentrer à la maison. Nessa, quelle est ta dédicace ? Je veux juste remercier mes parents de m'avoir inscrit à cette colonie. Et ben nous aussi on les remercie car tu es très sympathique. Mathis. Je remercie ma sœur, mon père, ma mère,
qui m'écoutent. Peut-être mon cousin, peut-être ma cousine, peut-être mes 3 autres cousins, peut-être mon autre cousine, peut-être toute ma famille et peut-être toute Malakoff. Donc merci. Eh bien, je suis sûr que ton message leur fait énormément plaisir. On va passer à Samy, du coup, pour une petite dédicace. Samy, on t'écoute. Bah, moi, tout d'abord, je voudrais faire une dédicace à toute ma famille, mes grands frères, et 3 autres dédicaces. Une pour Elias, mon copain, Elias Martinez, le grand frère d'Elias, Ismaël Martinez, et un autre copain qui s'appelle Ali Demani. Eh ben, écoute, j'espère que ta dédicace, ils l'entendront et ça leur fera plaisir. Et si jamais ils ne l'entendent pas maintenant, tu pourras leur faire écouter en rentrant à Malakoff. Marthe, une petite dédicace ? Moi, je dis bonjour à mes parents et à mon grand frère. Eh ben, super, ils vont être super contents d'entendre ce petit bonjour. Blanche ? Moi, je veux dire bonjour à mes parents et à mon frère, même si je pense que mon frère, il m'écoute pas parce que il n'est pas à Malakoff. Oui, après peut-être qu'il a quand même le lien de la radio et peut-être qu'il écoute quand même. Jade, on t'écoute. Moi, je fais une dédicace à mes parents et à mon petit frère qui est avec mes parents. Et je fais aussi 3 dédicaces à mes copains, Elias, Ali et à Moussa, et voilà. Ah ouais, vous avez des copains en commun avec Samy, j'ai l'impression. Du coup, je vais passer aux dédicaces des adultes. Angèle, dédicace pour qui ? Alors moi déjà je fais une dédicace à toute l'équipe d'animation avec qui c'est un plaisir de travailler là depuis une semaine et aussi évidemment à toute l'équipe du service et à tous les gens qui travaillent ici sur le château de Fulvie. Eh ben, je suis sûr qu'ils t'entendent et qu'ils sont très heureux de cette dédicace. Quelqu'un d'autre pour une dédicace ? Giovanni ? Moi qui ai passé des tonnes et des tonnes et des tonnes d'années, de semaines, de jours et d'heures dans ce studio de la radio, je fais une grosse dédicace à la nouvelle équipe en place qui pilote Éphémère au quotidien et qui fait ça de manière magistrale. Je suis venu un peu cette année en auditeur, un peu plus qu'auditeur certes, mais qui passe beaucoup de temps ici et c'est juste génial la façon dont Éphémère continue de vivre et non pas de survivre parce qu'elle continue de vivre de manière éphémère chaque été, mais elle le fait super bien. Merci Giovanni, on apprécie. Merci Giovanni. Alors, Roland, si tu as une petite dédicace, et puis après on va repartir en musique. Vas-y Roland, on t'écoute. Alors moi je rejoins tout à fait Giovanni et je veux faire une dédicace d'abord à tous les enfants du château de Fulvie de juillet 2024 et aussi à tous ceux que j'ai connus pendant tant d'années à Fulvie, à toutes ces équipes d'animation avec qui j'ai partagé des superbes moments. Et effectivement, je rejoins Giovanni et je suis tellement heureux de revenir à Fulvie et de me rendre compte que j'ai quitté Fulvie, mais Fulvie continue. Et j'ai toujours le cœur évidemment accroché au château de Fulvie. Mais bien évidemment, je remercie les équipes qui continuent, notamment celle de Jules, avec Charlotte, avec Angèle, avec Jordan, merci. J'allais dire Patrick. Et Tonio, évidemment. Pas loin. Tonio qui est toujours là aussi. Avec Tonio, avec toutes les personnes qui s'investissent, parce que vous ne pouvez pas savoir, mais c'est un travail énorme de faire un centre de vacances. Ça se prépare très longtemps avant. Et voilà, moi je suis vraiment très fier de tout le monde et je vous remercie tous de faire que déjà Fulvie continue et deuxièmement que Éphémère ne soit plus éphémère et qu'on continue avec une autre façon de travailler, une autre façon de vivre la radio et surtout quand je vois toutes les questions qui sont posées et la manière dont les enfants s'investissent ici, je me dis voilà. Pour moi, la boucle est bouclée. Merci à tous. Ça fait plaisir. Merci Roland. Jordan, toi, tu as une petite dédicace à faire ? Oui, j'ai une petite dédicace. Donc je vais suivre l'exemple d'Angèle en faisant une dédicace à l'équipe d'animation, de service et de direction également. Petite dédicace à tous les enfants du château et de la ferme alias Zigobul qui sont quand même très gentils cette année. On est très content de les avoir accueillis. Et grosse dédicace à Nassim qui a une drôle de nuit, si je puis me permettre, et qui doit être un peu fatigué. Mais courage à toi, Nassim, tu vas t'en sortir.
Merci beaucoup à tous. Il y a deux mains qui se lèvent désespérément. Mathis, Aimé, on va vous laisser clôturer cette dédicace. Ensuite, on repartira en musique. Et puis, cette émission va toucher à sa fin très bientôt. Je remercie aussi mon chat qui est très sage à la maison. Et je remercie aussi ma sœur qui m'a gardé 2 jours et qui m'a emmenée à Trampoline Park. Waouh, la chance. Mathis? Moi, je fais une dédicace à Arthur, Lucas, Sacha et Antoine. Ce sont les copains de la chambre, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Ils vont être contents de t'entendre. Nessa? Moi, je fais aussi une dédicace à ma petite sœur Kylie. Grosse dédicace à la petite sœur de Nessa, Kali. Allez, dernier petit mot de Samy qui va clôturer. Et puis ensuite, on passera à la musique. Moi, je voulais faire une dernière dédicace à mes copains que je voulais rejoindre à la Tremblade, mais je suis venu à Fulvie. Je suis content aussi d'être à Fulvie. Et du coup, dédicace à mes copains qui sont à la Tremblade. C'est sympa, Samy. En tout cas, nous, on est ravis de t'avoir avec nous. C'est un plaisir de passer ce séjour avec toi. On va écouter tout de suite la chanson « J'imagine » de Valentina, qui est un choix de Marthe. Marthe, un petit mot sur pourquoi tu as envie de nous faire découvrir cette chanson ? Parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup et que je l'ai beaucoup écoutée. C'est super. On va vous laisser la découvrir si vous ne la connaissez pas ou alors vous ambiancer dessus si vous la connaissez déjà. Et puis à la fin de cette chanson-là, on va se retrouver une dernière fois en direct du château dans le studio de la radio FMR pour clôturer cette émission tous ensemble avant d'aller manger. Pour nous, ce sera bientôt le repas. À tout de suite, vous êtes toujours sur FMR. Na 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 na. Oups, il y a plus de fleurs au balcon, flûte, elles ont fané sous mes doigts. Oups, c'était pas la bonne saison, mais le printemps reviendra. Oups, j'ai rêvé qu'on était plein à reprendre les murs de nos villes et laisser l'empreinte de nos mains, pas que sur nos écrans tactiles. J'ai plus rien, je suis comme ça, c'est plus fort que moi, j'y crois. Les n'y croient plus, les n'y croient pas, c'est pas pour moi. Tout commence par un j'imagine, dans un coin de ta tête, un rêve qui soudain se dessine, que plus rien n'arrête. Dis-moi toi ce que t'imagines, chante-le à tue-tête, passe le message à ta voisine. Hey, moi je suis prête. Entre vous et moi, go! Il y a toujours quelque chose à faire, même en plein milieu du salon, sur nos écrans, les mains en l'air, pour faire la révolution. J'y peux rien, je suis comme ça, c'est plus fort que moi, j'y crois. Les n'y croient plus, les n'y croient pas, c'est pas pour moi. Tout commence par un j'imagine, dans un coin de ta tête, un rêve qui soudain se dessine, que plus rien n'arrête. Dis-moi toi ce que t'imagines, chante-le à tue-tête, passe le message à ta voisine. Hey, moi je suis prête. Alors c'est vrai, c'est pas toujours la joie. Dans nos cœurs c'est un peu comme un combat. Et toi demain, toi tu fais quoi? Imagine avec moi.
C'était Valentina avec J'imagine sur FMR et c'est l'heure pour nous de rendre l'antenne après cette activité très particulière. C'était une grande première pour nous. C'est la première fois qu'on fait une telle activité radio, donc on est ravis de l'avoir faite. Pour moi, c'était un vrai plaisir. Je suis hyper contente d'avoir pu partager ce moment avec Angèle et Jordan. C'était un plaisir. Merci beaucoup à tous les deux, encore une fois. Et puis on va se quitter sur FMR avec tous les enfants du château. Et puis on vous laissera avec notre carte de visite qui est un peu notre hymne du centre que les enfants ont souhaité diffuser à la fin de cette émission. C'est le moment où tous les animateurs se présentent. Nous, on la chante 2 fois par jour. Après chaque repas, il y a une choré et tout. C'est gros moment d'ambiance chez nous au château qu'on adore. Donc on va terminer cette émission avec ça. Et puis nous, on se retrouve très vite à 14h pour Génération Malac. Alors c'était un plaisir partagé, Charlotte. On a vraiment passé une super émission. Je remercie les enfants pour leur investissement. C'était super. Et je pense qu'ils ont quelque chose à nous dire. À bientôt sur FMR. T'es notre chouchou, le château de Fulvie, château de Fulvie. T'es notre chouchou, le château de Fulvie. T'es le plus beau des châteaux, de la forêt jusqu'au patio. C'est une première pour moi et tu nous accueilles comme des rois. Une équipe de dingos avec Rulio, le meilleur d'Irlo. Duo de choc avec Tonio, il sait tout faire, il est trop chaud. Et à Charlotte, y'a Angèle. De tout le village, c'est les plus belles des demoiselles. Et les plus belles des demoiselles. C'est elle qui gère toute la radio. C'est FMR, une sacrée radio du tonnerre. Une radio du tonnerre. Chez Caful, vit pas d'ennui. Et là-bas, je me fais plein d'amis. C'est l'été, alors viens danser. On est réunis, c'est parti. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je suis à Fulvie cette année, je vais vivre les meilleures des vacances. Nassim le foufou nous fait sourire tous les jours. Tu peux compter sur Shaima pour te donner de l'amour. Et regarde là-bas, y'a Georges, un vrai sucre d'orge. Allez, rejoins-nous, je te promets que tu vas kiffer. Je te promets que tu vas kiffer. Allez, rejoins-nous, une équipe de fous. Allez, rejoins-nous. Jordan, il kiffe le basket, il fait des vannes comme l'âne de Shrek. Et si tu sais pas nager, t'inquiète, Sinan va te montrer. Big Van est toujours prête à construire des cabanes trop chouettes. Vélo, canot et bracelet, y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Sido sait danser, elle va t'ambiancer. Si tu veux rigoler, appelle Quentin pour te faire marrer. Merci l'équipe technique, on est toujours bien chouchoutés. Si ta chambre est bien rangée, ta journée sera ensoleillée. Chez Caful, vit pas d'ennui, et là-bas je me fais plein d'amis. C'est l'été, alors viens danser, on est réunis, c'est parti. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je suis à Fulvie cette année, je vais vivre les meilleures des vacances. T'es notre chouchou, le château de Fulvie. Je pense à toi toute l'année, quand je suis là je veux plus repartir. Va chanter encore plus fort, notre son de l'été. Allez rejoins-nous, je te promets que tu vas kiffer. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je suis à Fulvie cette année, je vais vivre les meilleures des vacances. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je suis à Fulvie cette année, je vais vivre les meilleures des vacances. FMR, la radio des petits reporters.